Je suis fière de vous présenter ma ligne de maquillage magnifique. C'est un maquillage très exigeant. C'est un maquillage que je voulais que ce soit en top de qualité. Et pour tout ça, ça prend 2 ans pour le faire. Déjà, l'identité. On va parler de l'identité de Magnifique. Je voulais que Magnifique soit justement moi, hein, ce que je suis. Je ne mens pas pour vous. Je suis une personnalité très honnête et très transparente. Et ce que je voulais dire avec mon Magnifique maquillage, c'est justement apporter de la gaieté, de la fraîcheur, de la chaleur, de la bonne humeur du Brésil avec le chic de la mode, parce que moi, je suis une fille qui vient de la mode, j'étais mannequin, et donc c'est chic, c'est glamour de la mode, et de l'exigence et de la qualité, du luxe, de cette glam qu'on trouve à Paris, de cette glam qu'on trouve en France, parce que la France est un pays qui, quand on parle de la France, on pense tout de suite à la qualité, au luxe, et c'est ça que je voulais. Je voulais que ça soit un produit qui soit donc avec de la gaieté du Brésil, mais en même temps très chic, très élégant et très glamour. Et le design de ces produits, c'est parce que je me suis inspirée d'un courant brésilien que beaucoup de gens ne connaissent pas, qui s'appelle le modernisme. Donc moi, je ne voulais pas le Brésil cliché, le Brésil du carnaval, les perroquets qu'on adore, hein, mais en fait, je voulais vous montrer mon Brésil à moi, qui est un côté du Brésil qui est très sophistiqué. Bon, arrêtons avec l'histoire. C'est-à-dire qu'on retrouve vraiment un emballage qui est chic, qui est moderne et qu'avec mon verre, ça ressemble aussi à mon Brésil. Mais aussi, je voulais que ce soit un produit qui soit extrêmement de qualité. Tout ce qu'on met dans la peau, ça vous fait du bien. Donc, c'est un produit qui est clean, c'est-à-dire qu'il n'y a rien là-dedans qui vous fait du mal, tellement que sur Yuka, j'ai la note des 90 sur 100 sur mon embellisseur de teint. Donc, c'est un produit extrêmement de bonne qualité et en plus avec des ingrédients qui vont vous apporter du soin, ça va être anti-radicaux libres avec des produits brésiliens. Ces produits, ils ont dedans le beurre de cupuaçu, du cacao, de l'acérola, du açaï. Il y a beaucoup de choses, des produits brésiliens qui vont vous apporter de l'hydratation. Et bien évidemment, je voulais que ça soit un maquillage super efficace. Donc moi, pour mon lancement, je lance 6 produits que je vais lancer au fur et à mesure. Je lance d'abord l'embellisseur et l'anti-cerne et ensuite, il y en a 4 autres qui vont venir au fur et à mesure qui c'est ce que j'appelle le basique de la trousse, qui c'est l'indispensable pour avoir un maquillage, vraiment la base, le minimum syndical. Et pour moi, le plus important dans le maquillage, c'est le teint. Et après, on va s'en occuper des yeux. Donc, c'est pour ça que je commence par le teint avec mon embellisseur et avec mon anti-cerne. Ce que je veux de mon maquillage, c'est que ça soit un maquillage efficace, qu'on ne se met pas 1 heure devant le miroir pour faire le maquillage. Hein. C'est un maquillage que tout le monde peut faire en 20 minutes. Vous êtes une femme pressée, vous n'avez pas l'habitude de vous maquiller, mais avec mes maquillages, vous allez voir que ça sera en 20 minutes. Et pour celles qui sont plus pro, qui ont plus l'habitude du maquillage, elles peuvent le faire en 15 minutes. Hein. Je vais vous montrer pas à pas comment on fait tous les maquillages, chaque thème de maquillage que je vais choisir pour vous. Là, j'ai un maquillage qui c'est un maquillage nude. C'est un maquillage vraiment genre je vais au supermarché ou alors les dimanches je vais à la campagne. Donc c'est vraiment travailler mon teint, enlever mes cernes, me donner un peu de bonne mine. C'est ce que je viens de faire. Et je travaillais avec mes 2 produits phares, mon embellisseur de teint et mon anti-cerne. Vous voulez voir comment j'ai fait? On commence? On commence par mon embellisseur de teint qui s'appelle C'est la base de ma marque Magnifique qui va vous donner du glow, ça va lisser votre teint, ça va donner un teint velouté. C'est pas du tout un fond de teint, c'est quelque chose qu'on met avant le fond de teint. Si vous voulez quelque chose de plus sophistiqué, après vous mettez le fond de teint. Mais pour un maquillage de tous les jours, juste ça, ça suffit. Et je vais vous expliquer comment cacher les petites imperfections, les cernes et tout ça. Donc, on commence par mettre une goutte là. Hops, hops, hops. Il donne du glow, il apporte de l'hydratation, mais ça ne remplace pas votre crème hydratante. Mais parce qu'il a du beurre de cupuaçu, du açaï, et du coup, il va justement lisser le teint.
On met partout, hein, même ici sur les cernes, très important pour apporter de la lumière. Ici sur le menton, on met partout, on étire, on étire. Si vous voulez, vous pouvez aussi appliquer à la main. Hein. C'est très, très, très bien à la main. Mais moi, je préfère avec un pinceau, parce que je trouve que ça va être, je ne sais pas, moi je préfère, ça va plus dans les coins. Ici, coin interne de l'œil, c'est bien, il faut, vous voyez, parce que mon embellisseur de teint, il apporte du glow, donc c'est important de venir dans les petits coins comme ça. On peut même tapoter comme ça. Comme c'est un maquillage nude, je vais utiliser mon embellisseur aussi pour apporter aussi de la lumière ici, niveau paupières. Et vous tapotez avec le doigt, même ici en haut, en étirant vers les sourcils, ici, sur l'arcade sourcilière, pour apporter de la lumière. Coin interne de l'œil. Je peux même mettre aussi un peu ici sur la pommette, genre pour apporter aussi plus du glow, voyez? Là aussi. Tout ça juste avec un produit. Hein. J'ai un résultat, regardez le glow. J'ai un résultat, un glow, mon teint, il est lissé, mais c'est velouté, il faut que vous essayiez, parce que vraiment, le résultat, il est magnifique. Et tous les maquilleurs que je travaille, qui connaissent les produits, ils adorent. Maintenant, il faut travailler les cernes. Avec ces mêmes anti-cernes, on va faire la zone T, aile du nez, un tout petit peu ici sur le menton. Mais avant d'utiliser mon anti-cerne, comme j'ai les cernes qui sont très foncées, qui sont très marquées, un simple anti-cerne, ça ne marche pas, même si le mien, il est magnifique. Mais il faut que je vienne avec quelque chose de plus orangé. Donc, je vais venir avec un anti-cerne qui est plus orangé. Je vais faire une goutte 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme ça. Et ensuite, on va tapoter. Parce que l'orangé, il va justement annuler le côté marron, bleu foncé, pas beau de mes cernes. Je déteste mes cernes, je déteste mes cernes. C'est quelque chose que je suis très, très, très exigeant avec les cernes. Et mon anti-cerne, là, que vous allez voir, il est magnifique. Il couvre tout en restant émollient. Ça m'a mis 2 ans hein, pour faire mon anti-cerne et mon embellisseur de teint. Mon embellisseur de teint et mon anti-cerne, 2 ans. Tout ce qu'il y a là-dedans, ça fait que du bien et en plus c'est hydratant. Pareil pour mon anti-cerne. Il apporte du soin, c'est magnifique. Il y a du beurre de cacao, de l'acérolac, c'est de la pure vitamine C, tout ça pour le cerne, ça va justement booster, apporter des antiradicaux libres. Il hydrate. Et là, je tapote. On tapote, on tapote. Vous voyez ça? Bah, mon cerne, il a disparu. Hein. Excuse-moi, mais il a disparu. Et ensuite, on va faire ici. Alors, ce que j'aime bien faire avec le même, mon anti-cerne, puisque je n'ai pas de fond de teint, j'ai que mon embellisseur. On travaille la zone T pour donner un tout petit peu plus de couvrance très léger. On tapote ici. On tapote là. Voilà. Aile du nez. Le nez. Zone T, quoi. Ici. Le menton. Et là, j'ai une petite tache que je n'aime pas. Alors, je vais la tapoter. Si j'ai des petites veines qui me dérangent, on va le couvrir et on tapote. Juste avec mon embellisseur de teint et mon anti-cerne, j'ai fait mon teint en 2 secondes. Maintenant, paf, paf, toujours. Ça, c'est quelque chose à faire en 15 minutes. Hein. Et celles qui sont expérimentées, c'est même pas 10 minutes maximum. Hein. Avec le même anti-cerne, je vais prendre mon pinceau. Je vais faire ici vers l'arcade pour bien dessiner mon arcade. Regardez, tout ça, c'est avec des jeux d'ombre et lumière. Hein. Je vais vous dire, ça apporte de la lumière à mon arcade sourcilière. Tout de suite, ça se voit. Hein. Vous voyez ou pas? Une fois que j'ai travaillé mon anti-cerne, justement, je vais travailler mon sourcil. Alors, on va faire quelque chose de très léger parce que c'est un maquillage nude, hein, mais c'est
très important parce que le sourcil, c'est la coiffure du regard. Alors, il faut combler les petits trous. Et je fais par traits comme ça. Vous voyez, les traits pour donner un rendu très, très, très naturel. Je n'aime pas quand les sourcils, c'est très marqué, très structuré. Ça ne fait pas naturel. Avec une tête des sourcils carrés, ce n'est pas du tout naturel. Donc, on vient juste en effleurant les sourcils et en travaillant pas des petits traits comme ça, achourer, comme on dit. Regardez. J'ai déjà... Et puis aussi, c'est bien de brosser aussi. Pour flouter, là, au par hasard, ça a été un peu trop fort. Voilà. Voilà mon sourcil d'une façon très, très naturelle. Je suis presque en train de finir. Hein. Et là, on va mettre un peu de blush. J'aime bien le blush plus orangé, comme celui-là, pour un fini naturel. Un peu, je suis brune. Alors, si vous êtes clair de peau, il vaut mieux utiliser un bois de rose. Mais pour moi, que je suis brune, je mets un tout petit peu ici sur les tempes aussi, histoire de réchauffer un peu mon teint. Le blush, ça donne tout de suite bonne mine. Et là, pour le maquillage, vraiment du jour, quelque chose de nude, de très naturel, avec le même blush, on vient ici sur l'arcade comme ça, avec le même blush. Hein. Donner un peu de couleur. Regardez, tout de suite, ça donne une petite fraîcheur. Je suis prête pour passer le week-end à la campagne ou alors faire mes courses, aller au supermarché ou alors la boulangerie. J'ai une bonne mine, quoi. On n'est pas maquillé, mais on a la bonne mine. Ensuite, je peux encore, si je veux m'amuser, venir un tout petit peu avec le highlight ici en haut de la pommette, histoire d'apporter de la lumière. On met un ici aussi sur le cœur de la lèvre. Vous voyez, tout de suite, ça hurler la lèvre. Je peux faire, si je veux bien évidemment, mettre un tout petit peu ici en haut de l'arcade sourcilière pour apporter encore de la lumière. Je peux venir au coin interne de l'œil. Et je peux même mettre un tout petit peu ici, même avec le doigt, ici sur ma paupière. Non mais regardez, ça c'est genre 15, même pas, 10 minutes. Hein. Tac, tac, tac. Embellisseur, anti-cerne. On vient avec l'anti-cerne, zone T, arcade sourcilière. Quand on pose l'anti-cerne sur les cernes, on vient de point interne de l'œil comme ça et on vient tac, tac, tac et on papote partout. Ensuite, un coup de blush, un coup d'illuminateur. Je travaille mon sourcil. Je mets un tout petit peu de poudre, histoire de... Parce que tout petit peu pour ne pas trop briller, mais c'est vraiment très léger. Regardez, là, vraiment, c'est un maquillage hyper nude, hein, naturel. Hein. On n'oublie pas avec le blush de mettre un tout petit peu ici sur l'arcade, comme j'ai fait là, comme ça. Tac, 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 tac. Ça, c'est très important pour donner un peu de bonne mine. Et on met, là par contre, il faut mettre beaucoup de mascara. Bien de mascara. Parce que c'est le mascara qui va donner l'intensité au regard. Mascara noir pour moi. Si vous avez le cil plus clair, pourquoi pas le noir. Hein. Moi, j'aime bien le noir dans tous les cas de figure. Et je mets qu'en haut. Hein. Je n'ai pas mis en bas parce que je veux un rendu très naturel. Pour finir, je vais mettre un baume pour les lèvres qui en même temps c'est hydratant, un peu orangé. Et je suis magnifique pour aller à la boulangerie.